Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8. Qui est l'homme de Romains 7? Étude de la semaine, Romains le chapitre 7. Verset mémorisé. Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Romains 7, verset 6. Peu de chapitres de la Bible ont suscité autant de controverses que Romains le chapitre 7. On peut lire ceci dans The SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste à propos de ces questions. La signification de Romains 7, les versets 14 à 25, est l'une des questions les plus débattues de toute l'épître. Il s'agit principalement de la possibilité qu'une lutte morale aussi intense ait été autobiographique. Dans ce cas, le passage renvoie à l'expérience de Paul avant ou après sa conversion. Le fait que Paul parle de sa propre lutte avec le péché semble évident d'après la simple signification de ses paroles. Romains, le chapitre 7, les versets 7 à 11. C'est certainement vrai également qu'il décrit un conflit qui est plus ou moins vécu par tout homme confronté aux revendications spirituelles de la loi de Dieu. Les étudiants de la Bible ne sont pas d'accord pour déterminer si l'expérience de Paul se situe avant ou après sa conversion. Quelle que soit la position que l'on adopte, ce qui est important, c'est que la justice de Jésus nous couvre et que dans sa justice, nous sommes parfaits devant Dieu qui promet de nous sanctifier, de nous donner la victoire sur le péché et de nous conformer à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Ce sont des points cruciaux qu'il nous faut connaître et expérimenter alors que nous cherchons à répandre l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6 dans la version Colombe. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qui était l'homme de Romains 7? Paul? Et si oui, avant ou après sa conversion? Tout compte fait, l'important, c'est la lumière qui se dégage de ses paroles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, mort à la loi. Lisons Romains 7, les versets 1 à 6. Quelle illustration Paul emploie-t-il pour montrer à ses lecteurs leur relation à la loi et que veut-il dire par cette illustration? Romains 7, les versets 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. L'illustration de Paul dans Romains 7, les versets 1 à 6 est assez complexe. Mais une analyse minutieuse du passage nous permettra de suivre son raisonnement. Dans le contexte global de la lettre, Paul parlait du système d'adoration établi au Sinaï. C'est souvent ce qu'il entend par le mot « loi ». Les Juifs avaient du mal à comprendre que ce système qui leur avait été donné par Dieu devait prendre fin avec la venue du Messie. C'est ce dont Paul parlait. Les croyants d'origine juive n'étaient pas encore prêts à abandonner ce qui avait constitué une partie aussi importante de leur vie. En substance, l'illustration de Paul est la suivante. Une femme est mariée à un homme. Légalement, elle est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, elle ne peut fréquenter d'autres hommes. Mais quand il meurt, elle est libérée de la loi qui la liait à son mari. Romains 7, verset 3.
Comment Paul applique-t-il l'illustration de la loi du mariage au système juif? Lisons Romains 7, les versets 4 et 5. Romains 7, les versets 4 et 5. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. De même que la mort de son mari libère la femme de la loi de son mari, ainsi la mort de l'ancienne vie dans la chair par Jésus-Christ délivre les Juifs de la loi qu'ils pensaient garder jusqu'à ce que le Messie y accomplisse les types. À présent, les Juifs étaient libres de se remarier. Ils étaient invités à épouser le Messie ressuscité et ainsi à apporter du fruit pour Dieu. Cette illustration était une façon supplémentaire pour Paul de convaincre les Juifs qu'ils étaient désormais libres d'abandonner l'ancien système. À nouveau, étant donné tout ce que Paul et la Bible affirment par ailleurs sur les 10 commandements, cela n'aurait aucun sens si Paul était en train de dire à ses croyants juifs que les 10 commandements n'étaient plus obligatoires. Ceux qui citent ce texte pour essayer de prouver cela, que la loi morale a été abolie, ne cherchent pas véritablement à prouver cela, en fait. Ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est que seul le sabbat du 7e jour est aboli, mais pas le reste de la loi. Interpréter Romains 7, les versets 4 et 5 comme un enseignement que le 4e commandement a été aboli ou annulé et remplacé par le dimanche, c'est donner au texte un sens qu'il n'a jamais eu. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment pouvons-nous résister à la tentation d'utiliser le dilemme humain décrit dans Romains 7 comme une excuse pour notre manque de croissance spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le péché et la loi. Si Paul parle de tout le système légal au Sinaï, alors que dire de Romains 7, le verset 7, où il mentionne spécifiquement l'un des 10 commandements? Cela ne réfute-t-il pas la position prise hier, à savoir que Paul ne parlait pas de l'abolition des 10 commandements? La réponse est non. À nouveau, nous devons garder à l'esprit que pour Paul, le mot loi s'applique à tout le système inauguré au Sinaï, dont la loi morale, mais pas seulement. Paul pouvait donc le citer, ainsi que n'importe quelle autre section de toute l'économie juive dans son argumentation. Cependant, quand le système a expiré à la mort de Christ, la loi morale n'était pas concernée, car elle existait avant le Sinaï et elle existe également après le Calvaire. Lisons Romains 7, les versets 8 à 11. Que dit Paul ici sur le lien entre la loi et le péché? Romains 7, les versets 8 à 11. « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Dieu s'est révélé aux Juifs en leur donnant des détails sur ce qui était bien et mal dans le domaine moral, civil, cérémoniel et sanitaire. Il a aussi expliqué quelles étaient les peines pour la transgression de ces différentes lois. L'infraction à la volonté révélée de Dieu est ici définie comme le péché. Ainsi, Paul explique qu'il n'aurait pas su que c'était un péché de convoiter sans avoir été informé de cela par la loi. Le péché est la violation de la volonté révélée de Dieu. Et là où cette volonté révélée est inconnue, alors il n'y a pas de conscience du péché. Quand cette vérité révélée se fait connaître à quelqu'un, cette personne en vient à reconnaître sa condition de pécheur et se trouve sous la condamnation et la mort. En ce sens, la personne meurt. Dans l'argumentation de Paul ici et tout au long de cette section, il tente de jeter un pont pour amener les Juifs qui révèrent la loi à voir Christ comme son accomplissement. Il montre que la loi était nécessaire, mais que sa fonction était limitée. La loi était faite pour montrer le besoin de salut. Elle n'était pas censée être le moyen d'obtenir ce salut.
L'apôtre Paul, en relatant son expérience, présente une vérité importante concernant l'œuvre qui doit avoir lieu lors de la conversion. Il déclare « Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand la loi de Dieu s'est révélée à sa conscience, le péché a pris vie et moi je mourus. C'est alors qu'il s'est vu comme un pécheur, condamné par la loi divine. Remarquez que c'est Paul et non la loi qui mourut. » En quel sens êtes-vous mort devant la loi? Comment, dans ce contexte, pouvez-vous comprendre ce que Jésus a fait pour vous en vous donnant une nouvelle vie en lui? Et nous vous laissons avec la question du jour. Parfois, la foi semble difficile à saisir. Dieu aurait-il prédéterminé que certains seraient sauvés et d'autres non? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. La loi est sainte. Lisons Romains 7, verset 12. Comment comprendre ce texte dans le cadre de ce dont parle Paul? Romains 7, le verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Du fait que les Juifs révéraient la loi, Paul l'exalte de toutes les manières possibles. La loi est bonne à ce qu'elle fait, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle n'a jamais été censée faire, nous sauver du péché. Pour cela, nous avons besoin de Jésus, car la loi, que ce soit tout le système juif ou la loi morale en particulier, ne peut pas nous sauver. Seul Jésus et sa justice qui vient à nous par la foi le peut. Pour cela, nous avons besoin de Jésus, car la loi, que ce soit tout le système juif ou la loi morale en particulier, ne peut pas nous sauver. Seul Jésus et sa justice qui vient à nous par la foi le peuvent. Qui Paul blâme-t-il pour sa condition de mort et qui innocente-t-il? Nous vous invitons à lire Romains 7, le verset 13. Dans Romains 7, verset 13, Paul présente la loi sous le meilleur jour. Il choisit de blâmer le péché et non la loi. Pour sa terrible condition de péché, autrement dit, le fait qu'il ait toutes sortes de désirs, Romains 7, verset 8, la loi est bonne car elle est le standard de conduite de Dieu, mais en tant que pécheur, Paul se retrouve condamné devant cette loi. Pourquoi le péché a-t-il autant réussi à faire apparaître que Paul était un terrible pécheur? Lisons Romains 7, les versets 14 et 15. Romains 7, versets 14 et 15, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Paul, un être de chair, avait besoin de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ pouvait enlever la condamnation. Romains 8, le verset 1. Seul Jésus-Christ pouvait le libérer de l'esclavage du péché. Paul se décrit comme vendu au péché. Il est esclave du péché. Il n'a pas de liberté. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il essaie de faire ce que la bonne loi lui dit de faire, mais le péché ne le laisse pas faire. Par cette image, Paul essaie de montrer aux Juifs leur besoin du Messie. Il avait déjà souligné que la victoire n'est possible que sous la grâce, Romains 6, verset 14. Cette même idée est de nouveau soulignée dans Romains 7. Vivre sous la loi signifie être esclave du péché qui est maître sans pitié. Quelle est votre expérience de cette capacité du péché à nous asservir? Avez-vous déjà essayé de jouer avec le péché en pensant que vous pouviez le contrôler à votre guise pour finalement vous retrouver soumis à un maître dangereux et impitoyable? Bienvenue dans le monde réel. Pourquoi devez-vous vous abandonner à Jésus et mourir à vous-même chaque jour? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Si je suis né de nouveau, pourquoi serais-je encore en butte au désir de la chair? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans
votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'homme de Romains 7. Si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas, je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui produis cela, c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, les versets 16 et 17. Quelle lutte est présentée ici? En utilisant la loi comme miroir, le Saint-Esprit convainc une personne qu'elle déplaît à Dieu en n'accomplissant pas les exigences de la loi. Par ses efforts pour remplir ces exigences, le pécheur montre qu'il convient que la loi est bonne. Quel point Paul répète-t-il afin de les faire ressortir? Lisons Romains 7, les versets 18 à 20. Romains 7, les versets 18 à 20. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Pour convaincre quelqu'un de son besoin de Christ, le Saint-Esprit fait souvent passer la personne par une expérience d'ancienne alliance. Ellen G. White décrit l'expérience d'Israël en ces termes. Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant qu'en dehors du Sauveur, il lui était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra dans l'alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit. » et nous lui obéirons. Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils avaient en tremblant entendu proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec l'Éternel, ils se prosternaient devant une image de métal. Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur d'en haut en vertu d'une alliance qu'ils avaient violée. En revanche, en se rendant compte de leur misère morale et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à comprendre la nécessité du Sauveur offert par alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices. Malheureusement, en ne renouvelant pas quotidiennement leur consécration au Christ, de nombreux chrétiens en réalité servent le péché, même s'ils répugnent à l'admettre. Ils se justifient en disant qu'ils traversent l'expérience normale de sanctification et qu'ils ont simplement encore du chemin à faire. Ainsi, au lieu de déposer leurs péchés aux pieds de Christ et de lui demander la victoire sur ses péchés, ils se cachent derrière Romains chapitre 7, qui leur dit, croit-il, qu'il est impossible de faire le bien. En réalité, ce chapitre dit qu'il est impossible de faire le bien quand on est esclave du péché, mais que la victoire est possible en Jésus-Christ. Avez-vous remporté certaines des victoires sur le moi et sur le péché que Christ nous a promises? Dans le cas contraire, pourquoi? Quel mauvais choix faites-vous, vous et vous seul? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon Satan vous a-t-il déjà exploité? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, sauvé de la mort. Lisons Romains 7, les versets 21 à 23. Comment avez-vous vécu cette même lutte dans votre vie personnelle, même en tant que chrétien? Romains 7, les versets 21 à 23. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans ce passage, Paul assimile la loi dans ses membres, son corps, à la loi du péché. Par sa chair, dit-il, il était esclave de la loi du péché. Romains 7, verset 25. Mais servir le péché et obéir à sa loi signifie la mort. Voir Romains 7, les versets 10, 11 et 13. D'où le fait que son corps, quand il fonctionnait en obéissant au péché, pouvait être décrit tout à fait à propos comme ce corps de mort. La loi de l'Esprit est la loi de Dieu, la révélation de la volonté de Dieu. Sous la conviction du Saint-Esprit, Paul a consenti à cette loi. Son esprit a décidé de l'observer, mais quand il a essayé, il n'a pas pu, car son corps, lui, voulait pécher. Qui n'est jamais passé par cette même lutte? Intellectuellement, vous savez quoi faire, mais votre chair réclame autre chose. Comment être sauvé de cette situation difficile dans laquelle nous sommes? Lisons Romains 7, les versets 24 et 25. Romains 7, les versets 24 et 25. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?
Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Certains se demandent pourquoi, après avoir atteint le glorieux climax de l'expression « grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur », Paul revoit une nouvelle fois aux difficultés dont il a apparemment été délivré. Certains comprennent l'expression d'action de grâce comme une explication. Ils croient qu'une telle exclamation suit naturellement le cri « Qui me délivrera ?» Ils pensent qu'avant de poursuivre avec une discussion prolongée sur la glorieuse délivrance, Romains 8, Paul résume ce qu'il a dit au verset précédent et reconnaît une nouvelle fois le conflit contre les forces du péché. D'autres disent que par « ainsi donc moi », Paul veut dire « livré à moi-même » en laissant Christ en dehors. Quelle que soit notre compréhension de Romains 7, les versets 24 et 25, un point devrait demeurer clair. Livrés à nous-mêmes, sans Christ, nous sommes impuissants face au péché. Avec Christ, nous avons une nouvelle vie en lui, une vie dans laquelle, bien que le moi se manifeste constamment, les promesses de victoire sont à nous si nous choisissons de nous en réclamer. De la même manière que personne ne peut respirer, tousser ou éternuer pour vous, personne ne peut choisir de s'abandonner à Christ à votre place. Vous seul pouvez faire ce choix. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre par vous-même les victoires qui nous sont promises en Jésus. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment avez-vous pu démontrer votre foi salvatrice au cours des dernières semaines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, il n'y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la transgression de la loi. Aucun homme ne peut espérer être trouvé innocent devant Dieu, en paix avec lui par les mérites du Christ, aussi longtemps qu'il persiste à pécher. Le désir de Paul était que ses frères puissent voir la grande gloire d'un sauveur pardonnant le péché qui donnait toute sa signification à l'économie juive tout entière. Il désirait aussi qu'il leur fût donné de comprendre qu'en venant au monde pour mourir en sacrifice au profit de l'homme, le Christ avait fait que le type rencontrait son antitype. La loi cérémonielle a perdu sa force lorsque le Christ est mort sur la croix en guise de sacrifice pour le péché. Elle était néanmoins en rapport avec la loi morale, ce qui la rendait glorieuse. Le tout portait l'empreinte de la divinité et exprimait la sainteté, la justice de Dieu. Et si le ministre d'une dispensation qui allait être abolie était glorieux, combien plus glorieuse est la réalité quand le Christ a été révélé, communiquant à tous les croyants son esprit vivifiant et sanctifiant. À méditer. Dans Romains 7, le verset 25, l'apôtre écrit « Ainsi donc moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Il s'agit du passage le plus clair de tous et on apprend de ce passage qu'une seule et même personne, croyante, sert en même temps la loi de Dieu et la loi du péché. Il est en même temps justifié tout en étant pécheur. Car il ne dit pas « mon esprit sert la loi de Dieu » ni « ma chair sert la loi du péché », mais il dit « moi, je ». Autrement dit, l'homme tout entier, une seule et même personne, se trouve dans cette double servitude. Pour cette raison, il remercie Dieu de servir la loi de Dieu et il demande miséricorde pour pouvoir servir la loi du péché. Mais nul ne peut dire d'une personne charnelle, non convertie, qu'elle sert la loi de Dieu. L'apôtre veut dire, vous voyez, c'est exactement comme je l'ai déjà dit. Les saints, les croyants, sont en même temps des pécheurs tout en étant justes. Ils sont justes car ils croient en Christ, dont la justice les couvre et leur est imputée. Mais ils demeurent des pécheurs au sens où ils n'accomplissent pas la loi et qu'ils ont toujours des désirs pécheurs. Ils sont vraiment malades, mais soignés par un médecin, ils espèrent guérir et commencent à aller mieux. Ils sont sur le point de retrouver la santé. De tels patients se feraient le plus grand tort en prétendant avec arrogance aller bien, car ils subiraient une rechute bien pire encore que leur première maladie. Sommes-nous d'accord avec ce que Luther a écrit ici ou non? En classe, argumentez vos réponses.
Pour conclure, nous avons un choix à faire, servir Dieu ou le monde. La mort de Jésus sur la croix nous offre la rédemption. Dieu nous présente le don de la justice et une vie centrée sur la grâce. Paul choisit de consacrer son temps au partage de ce message d'espérance. Nous ne sommes plus condamnés par la loi, mais nous sommes plutôt sanctifiés par la victoire acquise sur la croix. Aujourd'hui, nous pouvons vivre notre vie en tant que champions, sachant que le Christ a gagné notre éternité. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.